Yo les poulets, Romy, mardi 6 février, il est 6h50, on se bouge, je vous fais le spin, on fait le tour, on va voir ce qui s'est passé en Asie, on va voir le DAX surtout ce matin, on fera les US tout à l'heure, on regarde un petit peu les matières premières, nos trois cow-boys, qu'est-ce qu'ils racontent, on essaye de comprendre quoi faire sur les marchés aujourd'hui, à tout de suite. Are you ready? Allez, feu, Nikkei en daily, le cash. Vous commencez à connaître la musique, pour ceux qui me suivent, surtout maman, parce que maman me suit, et je le dis au début de la vidéo, comme ça je suis sûr qu'elle m'entend, parce que l'autre fois je lui ai fait un petit piège, elle a fait ouais, je t'écoute, c'est trop bien, et je lui ai dit ouais, et le bisou de la fin, elle m'a dit je l'ai piégé, ok, j'ai piégé maman, hashtag trader de ouf, 38 ans, papa, et les gars, maman, votre maman, ok, hyper important, on fait attention à ses mamans, on met un pouce, ok, voilà, allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe sur le Nikkei, les gars? Eh ben, il se passe que ça reste scotché en haut, ok, accordé, mais qu'il n'y a pas de flux. En vrai, il n'y a pas de... Ça tartine pas, pardon. Ça tartine pas. Les bandes de Bollinger, on les voit ici, elles se ferment. Donc il y a un écrasement de la volate, on s'en rend compte, puisque de toute façon, la volate de ces jours, elle est pour un indice comme le Nikkei, vraiment à la cave. Comment on bosse? Je vais vous dire comment on bosse, les potes. On met des alertes. Alors là, je les ai mises sur le cash, mais en vrai, on va aller voir le CFD, parce que comme vous le savez, les gars, ce truc-là ferme dans 6 minutes, donc ça sert à rien de foutre une alerte maintenant, puisqu'elle ne sonnera pas s'il se passe un truc, puisqu'il est fermé. Voilà le mouchoir de poche dans lequel évolue le Nikkei depuis plusieurs jours. Bon, c'est un mouchoir de poche, je m'entends, il y a 600 points, mais on parle du Nikkei, et le Nikkei, il a une volate de ouf. Moi, qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma dynamique. Tout le monde est perché en haut. Mais, comme je disais dans les vidéos de ce week-end, ça peut durer encore quelques jours, on n'en sait rien. Personne n'est sûr de rien, de ce qui va se passer. Mais il y a un des deux mondes, si on peut le dire comme ça, qui triche et qui ment. Il va falloir savoir qui c'est, et on va avoir la réponse dans quelques jours, a priori, je pense, puisque encore une fois, des ATH sur tous les indices. Alors je sais que ça fait un moment que je dis ça, et qu'un jour ou l'autre j'aurai raison, et que c'est pas le but d'avoir raison, c'est juste de se dire dans quelle perspective je suis lorsque je regarde les marchés. Là, on a encore une fois un dollar US qui continue de monter, des obliques qui continuent de monter, et des indices qui restent perchés. Mais on voit que doucement mais sûrement, c'est comme si les acteurs de marché, pendant des semaines là, ils voulaient pas voir la vérité en fait. Et je sais pas quelle vérité il y a, c'est juste qu'il y a des réalités, et qu'il y a un moment, il va falloir que les choses reviennent à la raison, entre guillemets. Et encore une fois, ce que je dis là, c'est hyper piégeux. C'est pas se mettre martel en tête, c'est juste qu'en plus de ça, on est arrivé sur des ATH qu'on repousse de plus en plus, et les marchés n'ont jamais été autant valorisés. Du coup, simplement, il y a tout un faisceau d'indices qui fait que là, acheter ces ATH là, c'est pour moi, et ça regarde que moi, et encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est prendre le risque de se mettre une tige dans la tête, une correction qui sera pas la fin du monde, qui sera juste salutaire, on va dire, par rapport aux progressions qu'il y a eu ces dernières semaines qui sont stratos. Et c'est juste normal qu'à un moment, les marchés respirent, que les investisseurs prennent un peu leur cash. Et on voit ici le Nikkei qui est en train de nous faire une petite distribution. Après, il peut retourner. Moi, j'ai mis une alerte ici. Vous voyez, je bosse comme ça. Je me mets une alerte. C'est-à-dire que là, c'est du caca. On ne sait pas, c'est au milieu. On voit que c'est erratique. Ça pète, ça veut pas dire grand-chose. On revient là, premier signal. Et le deuxième, c'est la TH. Et en fonction du comportement du prix sur cette zone, on voit si on fait quelque chose ou pas. On reste dans une logique qui est la même. On a un rebond, je revends. Ok. Après, le mec qui me dit on a une correction, je rachète, ça peut marcher aussi. Dans l'absolu, je vous dis pas faites-le pas, je vous dis juste, moi perso, j'ai choisi un sens. Le sens, c'est plutôt d'être vendeur sur ces zones-là, et on continue à avancer. Hier, on a fait des points, on a fait des TP, on a pris un BE, j'ai pris une légère perte en fin d'après-midi, parce que j'ai remis une cartouche un peu trop tôt, sur un retracement de Fibo, et pour être franc, je l'aurais gardé overnight. Je serais en gain latent ce matin, tout petit, mais j'ai préféré, sachant pas trop, et étant, et il était l'heure d'aller au lit ici, et les marchés fermaient, j'ai préféré fermer ma pause
plutôt que de dormir avec, parce qu'il n'y avait rien de transcendant et on n'était pas sur des niveaux de ouf. Donc j'ai préféré clôturer en légère perte, pardon, et repartir d'aplomb ce matin. Ça fait 5 minutes que je vous jacte, on passe à la suite. Donc là, j'ai mis mes alertes, si on remonte, je revends. Après, si on pète vraiment des plus bas de façon véloce, on regardera aussi, mais c'est des configs que j'aime moins. Le DAX, on revient sur le DAX les gars. Le DAX, on est en cash, c'est le CFD. Je vous mets le cash. Et le cash, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'hier, vous voyez, en sens, enfin c'est erratique. Ils peuvent revenir tester la borne haute, ils peuvent même peut-être faire un petit dépassement, on n'en sait jamais rien. En réalité, il faut le garder dans un coin de sa tête. Mais on se rend compte quand même que on a des espèces de, on a eu un doji en daily qui était suite à un doji en weekly. Vous voyez, en gros, il se passe rien. C'est juste que il y a plus, il y a plus de fuel. Encore une fois, on n'est pas à l'abri que ça aille taper les étoiles. Ça peut très bien sortir, ça peut très bien faire un espèce de break. C'est pas, ce mur-là n'est pas infranchissable. C'est juste que pour l'instant, on se rend compte que les vendeurs sont présents. C'est ça que ça veut dire. C'est des niveaux où les vendeurs sont là. Et les acheteurs commencent à peiner. Il y a un moment où les mains, polarité, va s'échanger. Les vendeurs vont prendre la main à un moment ou à un autre. Et on est sur des zones où ça vaut le coup de jouer ce scénario. C'est juste ça que ça veut dire, les gars, à la fin. J'ai raison, j'ai tort, on s'en fout. Peut-être que des mecs dans les commentaires, et d'ailleurs commentez, likez, tournez si ça vous aide, que ça aide d'autres personnes à essayer de comprendre, en tout cas moi ce que j'en sais, de comment avoir un raisonnement constructif sur les marchés et pas être en mode là je prépare une vidéo sur on va essayer de faire une introduction à la psychologie en trading parce que c'est hyper important et tu peux pas aller là-dedans juste parier sur une couleur et parce que ça monte j'achète et parce que ça descend je vends. Bah en fait si tu fais ça tu vas au casino, tu mets tout sur le rouge et l'idée c'est d'avoir un edge sur le marché, c'est d'avoir une façon d'interagir avec le marché, avoir des setups, avoir une méthodologie qui fait qu'au long terme, tu as un edge. Sinon, si tu y vas et que tu es en mode roulette, ça va passer une fois, ça va passer deux fois, ça va passer trois fois, ça va passer peut-être 10 fois même. Il y a des mecs qui sont de la chatte. Hein. Puis un jour, et ouais, ciao, tu vas te faire allumer et ça le fait, on le fait tous en fait. On s'est tous fait torcher, donc il y a un moment, je vais pas te dire que c'est pas vrai. Et c'est chaque fois quand tu mets le trait du Seigneur, à chaque fois. Quand tu te dis, allez, je suis chaud, là, je le sens, tu sens rien, mec, tu sens ton cul, c'est tout ce que tu sens. Et là, le marché, ils sont trop forts, les mecs, ils te rincent, tu repars, t'es en slip, et tu dis, là, je me suis fait faire, et ouais, et oui, et clairement. Et si t'as pas une méthode, mec, reproductible dans le temps, bah, tu vas te faire éventrer, c'est sûr. Déjà, quand t'as une méthode, il faut l'appliquer, c'est ce que j'essaye de faire là. C'est-à-dire que je mets des alertes et j'essaye de me tenir et de m'attacher les mains et de faire autre chose tant que j'ai pas mes alertes. Et de virer cette putain de frustration de te dire ouais je suis pas dedans, faut que je trade. Là tu deviens ouf. Là tu sais c'est en train de partir un peu. Ou pas, ça veut rien dire mais regarde. J'ai mis des alertes, elles sont plus haut. Tu vois, et le gros problème c'est que si ça vient chercher un peu plus bas, te dire ah en fait je vais vendre. Mais non, calme-toi. Calme-toi, tu bosses gros. Tu bosses sur des zones, t'as des setups. Et si tu ne donnes pas ta zone, tu rentreras plus tard différemment. Ça sert à rien de faire 50 trades dans la journée. Tu vas cintrer, c'est sûr. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis immunisé contre moi-même. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire, à t'immuniser contre toi. Et pour ça, il faut que tu gères ta frustration. C'est pour ça que moi, j'ai mis en place des façons de faire. Parce que je sais que je suis pas meilleur que les autres. Et qu'en fait, tu sais, la barre de chocolat, si tu la croises une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mec, bah, tu vas la manger en fait. La meilleure façon, le parallèle, il est valable, de pas bouffer de la merde, c'est de pas en acheter en fait. Il y a genre pas de sujet parce que tu vas craquer. Et là, dans le trading, la meilleure façon de pas faire de la merde, c'est de bosser tes zones et de t'attacher les mains. Et tant que t'as pas ton signal, tant que t'as pas ton setup, tu fais rien. Et genre rien faire, je suis désolé de te le dire, mais rien faire, c'est 90% de ton taf. On est le matin, là il est 7h du mat, j'ai établi toutes mes zones. Là j'ai mon téléphone, si ça sonne, gros, ben je sais quoi faire. Et si ça sonne pas, je m'attache les mains. Je m'attache les mains. À moins qu'il y ait une grosse config qui apparaisse, tu guettes. Faut pas être psychorigide. Mais au moindre mouvement erratique là de 5 minutes, tu vas devenir fou. C'est net. Enfin, cherche pas, moi j'y suis jamais arrivé. Allez, on continue. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Bah, c'est la même chose un peu partout en fait. On a cette espèce de doji en formation. Les US restent plus péchus. On verra tout à l'heure. Là, je fais un truc un peu plus court, ça fait déjà 10 minutes. Les US restent plus péchus. Donc on y va mollo. Mais regardez, on a des bébés, même en... Là on est sur le CFD parce que les marchés sont pas encore ouverts. Mais si on retourne sur le cash, je vais essayer d'éviter de vous balader de l'un à l'autre parce que vous allez devenir fou.
On a un truc qui est plutôt cool, c'est que les MACD, même aux US, elles ont toutes croisé. Elles ont toutes croisé rouge, donc en fait, ça veut pas dire on peut pas le prendre comme ça tout seul, mais le fait que tes MACD, elles croisent rouge, que on soit sur des plus hauts, que ça fait quand même pas mal d'indices. Ça fait un faisceau d'indices qui laisse juste sous-entendre qu'on pourrait interagir avec le marché sur ces zones de façon, à mon avis, plus favorable à la vente. Ça reste mon avis. On a des bandes de Bollinger H4 qui se sont complètement fermées, que j'ai pas bougé mes petits carrés. Voilà, on est content, ça matérialise juste ça. Le fait qu'on est dans une compression. Et que la volade se calme et qu'il n'y a plus trop de fuel. C'est ça que ça veut dire. Voilà, mes petits carrés. Je suis content, j'ai mes petits carrés. Content. Dans ce contexte-là, les mecs, c'est Ranji. Ça veut dire qu'on est dans des bornes qui ont été établies là depuis fin janvier. Tu vois, ça fait 2 semaines déjà, un truc dans le genre. Ouais, un peu moins. Qu'est-ce que je raconte le 24 janvier 25 janvier, ouais, si, plus ou moins. Qu'on évolue dans ce merdier. Ok. Maintenant, une fois que ça c'est fait, le mec qui achète ici, ça marche aussi. Je dis juste que moi, dans ce contexte, pour pas devenir ouf, je préfère vendre par là, en fait. Donc là, je me suis mis une alerte qui est un petit peu sous mon espèce de figure de plus bas. Là, on va voir ce qui va se passer. Et on verra si on remonte chercher nos ATH qui correspondent avec les bandes de Bollinger qui seront à plat. J'ai une première alerte par ici. Quand le prix arrive par là, je vais regarder ce qui se passe. Je me foutrai notre alerte en fonction ici. Il faut accepter aussi que si tu rentres en pause ici, eh ben, tu peux pas avoir raison tout le temps, tout de suite. Et t'acceptes, tu vois, une position, le stop est pas cher. Tu vois, si t'essayes, t'acceptes un excès, si jamais tu viens, que ça vient chercher un peu plus haut, que tu rentres par là, c'est un signal, tu vois. Bon, ben voilà, faut accepter un money management avec une perte potentielle de 70 points. Et ça fait partie du jeu en fait. Toi tu peux pas avoir tous les points hauts non plus, sinon tu deviens fou. Allez, on continue. Vous avez capté ce que je vais faire sur le DAX. On va voir, vous voyez, les bandes de Bollinger H4 sur le CFD, elles sont encore plus fermées. Voilà, on a un super trend qui s'est mis ici. Voilà, on a pas mal d'infos qui font que cette zone-là, elle a des convergences. Même si on est sur des plus hauts, même si tout ça. En tout cas, encore une fois, moi je le joue comme ça, vous faites ce que vous voulez. On se bouge, ça c'est les Européens, allez je passe vite, voilà le VIX, il se détend un peu en daily, hier, il vient sur sa MM7, mais il n'y a rien à interpréter de ouf, c'est juste qu'on jette un œil là-dessus, il s'affole pas, mais il se détend pas de ouf non plus. Alors encore une fois, on est loin des niveaux de stress max, qui sont à des années-lumière de là, il est hyper bas le VIX, hein. Faut bien le prendre, faut bien l'avoir en tête. Hein. Et que là, c'est l'espèce de zone limite avant la congestion et le serrage de plomb. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a tout Wall Street qui se chie dessus en fait. Ok. Et ici, les mecs sautent par la fenêtre. Ok. Là, l'Amérique explose. Non, j'exagère, mais je déconne, mais je déconne sans déconner. Vous voyez, ça c'est le Covid en termes de stress. Donc on a cette espèce de middle dans le range là, qui est une zone qui est travaillée, et à partir de là, on va le dire comme ça, les instits, on peut le prendre comme ça, en tout cas c'est juste mon image à moi, ils commencent à faire du... Là les mecs ils commencent à tourner dans leur slip à se dire attends, les actionnaires gros, t'as leur numéro là ou... Parce que il faut qu'ils aillent se faire enculer en fait, parce que là on est dans la merde. Ça c'est là. Là le mec ne prend même plus le téléphone. Ok, donc vous voyez qu'on est loin, les gars sont plutôt sereins. Ok, mais ça veut rien dire, encore une fois, c'est pas péchu, le pouce, tu l'as vu le pouce, c'est pas péchu, mais ça monte, on a notre MM7 qui fait son petit boulot là, comme elle peut, elle monte, et à surveiller, c'est ça que je dis. Par contre, là où il y a eu, on va voir aujourd'hui, parce que là, vous voyez, on est arrivé sur ce top, une espèce de double top, on va voir ce qui se passe, ça c'est les taux US à 10 ans, et là, ça c'est le dollar index, ok, on y est, c'est ce que je disais, on rajoute à ça les énergies, pétrole en daily. Donc on a un pétrole dans un monde où tout va bien. Donc encore une fois, je répète, mais dans un monde où c'est l'orgie, on a un pétrole à 70 balles. Alors qu'il était à 200 balles pendant le Covid, après, pardon. Une fois que tout le monde en a voulu. Il a fait genre zéro, parce que tout le monde était fermé, on ne consommait pas. Donc il y a quand même une corrélation énorme entre ce que les gens consomment, ce que le pays produit, ce que l'économie mondiale produit et le cours du baril de pétrole. Avec encore une fois la conscience que ce truc-là est un putain de cartel. Mais voilà, on est là, ok. On est alors Covid, fin du monde. Et là on le voit même pas dans ces cours-là, mais genre si c'est là. À un moment il vaut genre 0. Je vous mens pas. Il vaut 0,5 centimes du litre. Parce qu'à ce moment-là, les bateaux sont pleins, les ports sont pleins, tout le monde est fermé, personne consomme. Et pour information, ça vaut ce que ça vaut, mais quand t'es là et que personne consomme, même Jean-Marc Jancovici, ça lui va toujours pas. C'est-à-dire que si tu veux arrêter et devenir un super green boy,
un green boy avec ton écusson et ton badge, je suis un green boy de ouf, et ben tu vois ce que tu consommais pas là, et ben faut faire ça tous les ans, pendant je sais plus combien de temps, et peut-être que tu arriveras à sauver la planète. Non, je déconne, mais je déconne pas en vrai. C'est pour dire que là, on consommait genre pas du tout en fait. Et bon, après, il y a une espèce de dinguerie, à 130 balles. Ok, et là, vous me direz, on est au milieu. Mais on est vraiment sur une fourchette basse du prix, c'est ça qui est étonnant. Ce serait pas une économie qui carbure, notamment la Chine, et là on voit que la Chine, elle doit consommer un peu moins, mais la Chine consomme moins, est-ce que peut-être qu'on achète moins. Encore une fois, je veux pas faire de la thermophysique parce que c'est hyper piégeux, mais c'est juste qu'il faut que tu aies une vision globale de ce qui se passe. Et là, de façon, sans partir en couille sur la guerre, sur machin, j'ai un avis, j'en ai pas, on s'en fout, je suis pas là pour vous le donner de toute façon. Je vous dis juste que, factuellement, le baril du pétrole est relativement bas par rapport aux indices, c'est tout ce que je dis. Et que le gaz, c'est pareil. Le gaz, il est complètement aux fraises. On est en hiver, dans tous les pays occidentaux qui consomment, enfin, c'est ouf. Je sais pas, il y a des vagues de froid de folie aux US partout, tous ces mecs se caillent. Il y en a un hiver qui est pas froid, mais qui est un hiver quand même. Tout le monde se chauffe moins un petit peu. Regardez, je vous mens pas en fait. Voilà, c'était le petit tour de piste du matin, les gars. C'est un peu long. Je sais pas si ça vous va, mais en tout cas, moi, ça me fait toujours kiffer de le faire. On s'attache les mains. Pour l'instant, on est au milieu de pas grand chose. On va voir ce qui se passe. J'ai mis mes petites alertes. Je vous tiens au courant. On se retrouve, oubliez pas, on se retrouve à 14h, 14h30. Je vais essayer de la publier. Entre 14h30 et 15h. Pour que vous l'ayez une demi-heure avant le marché US. On fait pareil sur le marché américain. J'essaierai de faire plus vite. Les gars, je vous dis à plus tard.